Vraiment la finalité quand tu es freelance digital nomade, c'est vraiment d'essayer de te créer un job sur mesure. Donc sur mesure dans les clients avec lesquels tu travailles, le lieu où tu travailles et plein d'autres aspects comme ça qui sont vraiment hyper intéressants. Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on voulait aborder un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur et sur lequel vous nous avez posé pas mal de questions. Donc, le sujet, c'est digital nomade freelance versus travailleur remote. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube ci-dessous et de mettre un like sur la vidéo. Et aussi, nous, tous les lundis, on envoie un mail avec un conseil, une ressource et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est dans la description et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, avant de t'expliquer les avantages et inconvénients de l'un ou de l'autre, on va te donner peut-être une petite définition de chacun. Alors la première définition, c'est remote worker. Donc on avait déjà abordé le sujet dans une précédente vidéo. On mettra le lien quelque part ici. Et c'était l'interview d'un CEO d'une boîte remote. Donc on avait associé au remote la définition de salariés en fait qui vont travailler hors locaux. Donc on peut associer ça à du 100% télétravail. Et ils peuvent travailler de chez eux, dans une même ville ou carrément dans une autre ville ou un autre pays. Donc nous, quand on va faire référence au remote, on va vraiment parler du côté salarié, donc des personnes qui sont 100% en télétravail. Il y a pas mal de confusion sur le sujet et certains disent par exemple freelance en remote, c'est pas faux, mais nous quand on parle de remote, vraiment on se base sur la définition de base, la définition américaine qui propose à des salariés de travailler hors site, donc de pas travailler dans les bureaux. Il est important pour nous de mettre un peu les choses au clair là-dessus. Il n'y a pas de vraie ou de mauvaise définition, mais nous en tout cas, quand on parle de remote, on va parler de ce cas précis. Alors si tu nous suis, tu sais que nous on est digital nomade. C'est quoi la différence avec un remote? Ça veut dire qu'on va travailler en fait en tant que freelance. On n'est pas salarié d'une entreprise, on doit aller chercher nos clients. Du coup on ne travaille pas dans les locaux de nos clients. Nous, comme tu le sais, on est digital nomade, donc en plus d'être freelance, on va voyager, on va travailler un peu de partout dans le monde. Donc en fait, quand tu es digital nomade, tu travailles à distance. Là, pour te donner un exemple, nous, en ce moment, on est à Biarritz depuis 2 semaines parce qu'on avait envie de visiter, de profiter et d'y travailler. Maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients du travail en remote. Juste pour cette partie, petit disclaimer, là on va parler des avantages et inconvénients de l'un par rapport à l'autre, pas en général, donc c'est pour ça qu'on va pas forcément donner tous les exemples, mais c'est pour que tu puisses faire ton choix si tu veux travailler à distance, soit être remote, soit être digital nomade. Le tout premier avantage du remote, c'est que comme tu es salarié, bien tu n'as pas besoin de chercher tes clients. Tu vas être embauché soit en CDI, soit en CDD et tu vas travailler pour ton entreprise, donc il n'y aura pas cette notion d'aller chercher ses clients. Souvent dans les entreprises remote, il y a souvent 2 cas de figure. Donc soit ça peut être une boîte qui est semi-remote, donc on va parler de semi-remote quand l'entreprise n'est pas tout le temps en télétravail. Donc par exemple, ils vont être 2 jours au bureau, le lundi, le mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi, toutes les autres personnes vont être du coup en télétravail. Donc ça permet justement d'avoir des collègues, de les voir et de ne pas être complètement en autonomie sans voir tes collègues régulièrement. L'autre cas de figure, donc tu l'as deviné, c'est le full remote où là tout le monde est 100% en télétravail et l'entreprise n'a pas de bureau. Donc ça arrive pour des grandes entreprises américaines, notamment WordPress, donc ça s'appelle Automatic, mais c'est la maison mère de WordPress. Eux, ils n'ont pas du tout de bureau et tous les employés sont en télétravail à 100%. Ils sont un peu éparpillés aux 4 coins du monde. L'autre avantage du remote par rapport à un digital nomade, ça va être que tu vas être beaucoup plus cadré.
En effet, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent plus de liberté, mais qui n'ont pas envie pour autant d'être freelance avec toutes les galères que cela peut comporter. On pense par exemple à la paperasse, chercher des clients, enfin voilà, il y a plein de petites choses que tu n'as peut-être pas forcément envie de faire. Donc l'avantage en remote, c'est que tu auras ce cadre du salariat, où du coup tu seras beaucoup moins livré à toi-même. Maintenant, on va passer aux inconvénients du remote par rapport au digital nomadisme. Donc le premier inconvénient, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas encore aujourd'hui énormément de postes disponibles. Donc forcément, si tu as absolument envie de faire ça, ça te limite. Il y a un site qui est très bien pour ça, c'est remotive.io. Donc Remotive, on avait interviewé son fondateur Rodolphe, donc qui vulgarise pas mal sur le remote. On te mettra le lien aussi quelque part. Et en gros, c'est un espèce de job board où il va mettre toutes les offres d'entreprises qui offrent des postes en remote. Sur le site, il n'y a pas énormément de boîtes françaises, mais il avait fait comme initiative de faire un fichier Excel avec toutes les boîtes qui embauchent en remote. Il y en a plus de 900, donc tu vas pouvoir trier et mettre les entreprises françaises. Donc, tu mettras le lien dans la description. Le deuxième inconvénient est plutôt lié au premier également, c'est que vu qu'il y a peu d'offres, eh bien, ils ont tendance à embaucher des gens qui sont assez seniors. Donc le premier problème, c'est que en fait, vu que c'est des boîtes qui sont en télétravail, si tu es junior, ça va être très compliqué pour te faire intégrer de manière efficiente l'entreprise, de pouvoir te coacher régulièrement, avoir en fait une personne au-dessus de ton épaule, vu qu'il n'y a pas de bureau, donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à prendre des profils qui sont plus expérimentés et qui seront plus autonomes dès le premier jour de travail. Un des autres inconvénients du remote, c'est que tu peux avoir des horaires fixes. Par exemple, on peut avoir besoin de toi de 9h à 18h chaque jour. Si tu as besoin de plus de liberté, c'est vrai que c'est plus compliqué. Après, il y a des boîtes en remote où tu es complètement libre à partir du moment où ton travail est fait en temps et en heure. Donc ça dépendra, je pense, du poste et de l'entreprise. Donc, si tu veux plus d'infos sur le sujet du remote, on te conseille de lire Remote Office Not Required. Donc, c'est un livre écrit par Jason Fried et son autre cofondateur de la boîte qui s'appelle Basecamp, qui sont eux aussi tous en télétravail. Et c'est un peu la bible sur le remote. Ils expliquent comment ils ont fait pour monter leur entreprise remote. Donc tu peux trouver pas mal de conseils là-dessus. Maintenant, on va passer aux avantages du freelance digital nomade. Le premier avantage, c'est que tu es beaucoup plus libre puisque tu ne vas pas avoir en fait de hiérarchie, tu vas parler directement avec tes clients. En remote, c'est cool, tu peux bosser de là où tu veux, mais par contre, tu auras toujours affaire à une hiérarchie. Comme en entreprise, tu auras un N+1 à qui tu devras, entre guillemets, rendre des comptes. Alors évidemment, certaines personnes ont besoin de ça, mais d'autres n'aiment vraiment pas ça. C'est peut-être un cas extrême, mais par exemple, si tu as une hiérarchie, tu vas devoir peut-être demander l'autorisation, entre guillemets, si tu veux t'installer dans un autre pays, pour que ça concorde par exemple avec le fuseau horaire du reste de l'équipe. Donc tu es un petit peu bridé dans ta liberté géographique. Alors que quand tu es freelance, mais digital nomade, si tu tiens au courant tes clients et que tu fais du bon travail, techniquement, ils vont pas t'interdire de pouvoir bouger. D'ailleurs, moi, j'avais mis une clause comme ça dans un contrat que j'ai signé avec un client en disant que je pouvais être amené à être sur différents fuseaux horaires et que ça allait pas avoir d'impact sur le contrat et que c'était pas un motif de rupture de contrat et que dans tous les cas, je m'engageais à être toujours disponible sur les fuseaux horaires qui seront correspondants avec mon client. Donc le deuxième avantage d'être freelance digital nomade, c'est que tu vas pouvoir avoir un impact direct sur ta carrière. Par exemple, si tu prospectes, c'est toi qui vas chercher directement tes clients, tu vas pouvoir les choisir par exemple. Tu vas pouvoir créer du contenu comme tu le souhaites, personne va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vas pouvoir pivoter, tu vas pouvoir changer de cible, tu vas pouvoir en fait vraiment avoir un impact direct sur ton business car c'est toi qui prends directement les décisions. Vraiment la finalité quand tu es freelance digital nomade, c'est vraiment d'essayer de te créer un job sur mesure. Donc sur mesure dans les clients avec lesquels tu travailles, le lieu où tu travailles et plein d'autres aspects comme ça qui sont vraiment hyper intéressants. Et enfin, le dernier avantage par rapport au remote, c'est que tu vas être maître de ton emploi du temps. En effet, si tu as envie de travailler de 4h du matin à 6h du matin, ça te regarde. Dans tous les cas, à la fin, il faut que tu fasses ton boulot. Il y aura juste tes clients pour peut-être te relancer si tu n'as pas trop avancé. Mais en gros, tu es maître total de ton temps. Tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Si tu as envie de bosser le week-end,
tu bosses le week-end. Si tu n'as pas envie de bosser un mercredi, tu bosses pas un mercredi, voilà. Donc ça, c'est hyper chouette. Après, on ne conseille pas non plus de bosser trop le week-end, mais en tout cas, c'est vraiment un point qui est hyper avantageux. Maintenant, on va passer aux inconvénients pour le freelance digital nomade. Donc le premier, ça va être un peu celui que je viens de donner en avantage, c'est-à-dire que tu vas être ton propre patron. En fait, tu vas te lever à l'heure à laquelle tu veux. Personne va te dire forcément de travailler à ce moment-là. Donc en fait, il faut que tu arrives quand même à toi te fixer des limites, te fixer des deadlines. Et c'est pas non plus facile pour tout le monde. Donc si tu sens que t'es pas à l'aise avec ça, par exemple, on te dirait plus d'aller travailler en remote où là, tu aurais quelqu'un pour te dire bon, tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça, on doit rendre les trucs ce jour-là. Plutôt qu'un digital nomade où tu vas te retrouver vite confronté à toi-même et peut-être tes difficultés, quoi. Donc le deuxième inconvénient, je pense que c'est celui qui fait le plus peur aux gens qui aimeraient devenir freelance, c'est que tu vas être assez précaire. Donc, au début, tu vas pas avoir par exemple, de salaire ou de revenus réguliers. Un mois, tu peux gagner 1000 euros, un autre mois 3000 et le mois d'après 0. Donc ça, c'est des exemples un peu extrêmes, mais ça peut arriver et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Donc il y a plein d'autres aspects aussi également, par exemple pour trouver un logement, après ça dépend si tu es en France ou en Asie, et plein de choses qui font que le statut de freelance d'indépendant est plus précaire que quand tu es salarié. Enfin, le dernier inconvénient du freelance digital nomade, ça va être que tu vas être plus livré à toi-même. En effet, tu n'auras pas de collègues pour t'aider sur peut-être des points bloquants, des choses sur lesquelles tu n'arrives pas à avancer. Tu pourras pas forcément poser tes questions à ton N+1. Donc du coup, tu devras être beaucoup plus débrouillard et oser poser des questions à d'autres personnes, que ce soit à tes clients, à d'autres freelances digital nomades ou même juste d'autres freelances. Voilà, il faut vraiment jouer sur la débrouillardise, oser poser des questions, se renseigner partout, tout le temps. Mais pas rester avec 10 000 questions, sinon t'avanceras pas. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas. On a justement lancé un groupe Facebook exprès. On te met le lien dans la barre d'infos. Rejoins-nous, tu peux parler de ce que tu veux, poser toutes tes questions, c'est super cool. Du coup, on te dit à très vite. Salut! Salut!